Voilà, l'État vient de prendre des dispositions pour venir en aide aux listes, certainement vous l'avez appris. Quel commentaire faites-vous à travers le Conseil des ministres? J'ai pu comprendre, bon, j'ai écouté un peu la télé la dernière fois. Je crois que c'est après les élections, au vu des quotas. Non, ça, on parle de 50 millions pratiquement pour tout ce qui a dispatché entre les listes et que bon, les 60% dans un premier temps et puis le reste pour ceux qui auront un quota vraiment favorable. Ce que ça représente pour nous. Nous avons une équipe, je crois qu'il y a 500 équipes, 500 groupes, compris les politiques, tout ça. Bon, je ne sais pas ce que ça va nous ramener, mais on essaie avec nos moyens de commencer. Et si l'État peut nous aider, on leur dira merci. Voilà. Mais je ne peux rien dire aujourd'hui parce que je n'ai pas l'information. Quel commentaire faites-vous par rapport à l'organisation même de ce scrutin? C'est local? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été improvisé parce qu'on ne s'y attendait pas. Ça fait tellement d'années qu'on en parle. Et puis du coup, on décide sans avoir expliqué aux gens le rôle du maire, le rôle des conseillers municipaux. Donc maintenant, on est en train de documenter, d'informer les gens, de leur expliquer. Je peux vous dire que 80% des candidats ne savent même pas le rôle qu'ils vont assumer. On ne nous a pas laissé le temps, on ne nous a pas informé. Je crois qu'il devait y avoir un passage de formation civique à la télé, expliquer aux gens quel serait le rôle de la mairie. La mairie, ce n'est pas seulement aller déclarer les naissances. Donc, je crois que pour moi, pour mon point de vue, c'est un peu acquis. Bon, la chance qu'on a, c'est que nous, on a vécu beaucoup à l'extérieur. On sait ce que c'est qu'une mairie, on sait le rôle que ça va jouer. Mais, comme je vous dis, après tant d'années où tout est centralisé, il faut voir. Je crois qu'on aura beaucoup de difficultés, mais avec le temps, je crois que ça va s'améliorer. Et ça demandera aussi beaucoup de tact, de rapport avec les autorités pour faire comprendre que le préfet, ses limites s'arrêtent là. Le préfet qui est tout puissant, comment lui expliquer que cette chose ne le concerne pas? Ça va être très difficile. Donc il faut beaucoup de tact, il faut beaucoup de diplomatie pour que les choses viennent. Mais je crois qu'on doit la jouer calme parce que les habitudes sont là et c'est difficile. Et je crois que si jamais nous sommes élus, nous serons les pionniers. Donc c'est au vu de notre comportement, de nos démarches, tout ça, que dépendront la réussite ou non de ce processus. Voilà, vous écrivez, votons tous Renaissance Baguida. Est-ce que vous avez déjà votre spécimen? Spécimen pour votre liste, parce que il a été dit que ce n'est pas encore à la disposition des candidats. Oui, bon, pour le moment, on met le logo, vous voyez, on met le logo, ben, les spécimens, ils nous ont dit qu'on va nous faire valider. Bon, je crois qu'on a vu la conférence, personne n'a le même logo que nous, donc je crois qu'ils vont maintenir. Et d'ailleurs, on l'a dit à tous ceux qu'on a rencontrés, qu'on ne sait même pas de quelle manière on va voter, comment vont se présenter les choses. Il y a quelqu'un qui vous l'a dit, il faut mettre le doigt sur le... Je dis, ah, c'est pas dit. S'il y a un carré à côté où il faut mettre. Donc je dis, c'est un peu tôt de parler d'élection, d'attendre qu'on voit. Après, nous reviendrons leur expliquer comment voter. Je crois que c'est ça. Parce que je ne sais pas s'ils feront le logo, un carré blanc, et puis le noir, on ne sait pas. Il faut voir. Donc ça, de toute façon, on a le temps encore. S'ils peuvent nous le faire avant la fin de la semaine, ce serait bien. On aura une semaine de campagne. Parce que vous voyez, je vous dis que tout a été improvisé. Mon point de vue, c'était trop à la rate. On a laissé l'essentiel avant de... Mais bon, on va y aller. Puis tout le monde est dans le cas. C'est pas fait spécialement contre nous, pour nous. C'est général. Donc, ceux qui ont décidé ça, je crois qu'ils ont leur raison. Certainement. Bon, maintenant, si vous avez un mot à l'endroit de vos électeurs, ceux-là qui vont porter leur voix sur la liste Renaissance Baguida, qu'est-ce que direz-vous? En tout cas, notre ambition, c'est de faire de Baguida une ville radieuse, quand même où il fera bon vivre. De la mer jusqu'à la lagune et le lac, c'est d'aménager un cœur de sûreté et d'abandonnalité. Donc, nous, puisque nous comptons tourner vers le tourisme, tout ça, si les gens ne sont pas bien formés, ne sont pas accueillants, ça va être difficile. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais je crois qu'avec la bonne volonté, et il suffit d'associer. C'est de ne pas prendre des décisions comme ça, c'est d'associer chaque fois, écouter,
avant de prendre les décisions. Je crois qu'avec du tact, on pourra arriver. Et les gens me demandent aussi pourquoi maintenant. J'ai appris un métier, j'ai eu le temps de faire mon métier. Ça fait 50 ans que je pratique mon métier. Donc je crois que j'ai assez d'expérience pour m'occuper, surtout qu'il faut construire une commune, il faut construire une ville. Ça c'est mon travail, je l'ai fait tout le temps. Et je pense que je peux approcher, parce qu'il y aura une équipe d'une vingtaine de conseillers. Et je crois que je peux leur apporter quelque chose au moment de parler d'infrastructures, d'urbanisation, tout ça là de la ville. Je pourrais apporter quelque chose. Monsieur Raymond Farah, merci beaucoup à vous et merci pour votre liste également, pour votre disponibilité. Je vous remercie. Merci.